L'avantage de ce système par rapport à l'appareillage traditionnel, c'est surtout au niveau des gestions des urgences parce qu'il y a moins de risques de décollement. Donc du coup, il y a moins de risques que le patient vienne au cabinet pour des rendez-vous d'urgence et il y a moins de risques d'irritation au niveau des joues, au niveau des lèvres qu'on a habituellement avec nos appareillages fixes. D'accord. Donc on aura l'occasion de montrer aussi des cas avant-après pour inciter les orthodontistes à commencer à travailler avec ces systèmes qui sont, je suppose, très performants. Moi, personnellement, je n'ai pas encore commencé à travailler, mais ce sera l'occasion pour moi d'essayer ces systèmes qui me fascinent, comme toujours. Donc, je suis fasciné par ces nouvelles technologies. Et donc, je donne rendez-vous aux prochaines utilisations. Certainement, ça permet de compléter notre choix thérapeutique au niveau des apparillages qu'on adapte bien sûr en fonction de chaque patient. Et ton retour clinique actuellement, tu as des feedbacks des patients, tu l'as utilisé, tu as des retours cliniques par rapport à ça? Absolument. Comme ce que vous pouvez voir dans le témoignage de la patiente et sa maman, le retour patient est extrêmement positif parce que les patients qui trouvent qu'ils peuvent enlever l'appareil pour le remettre, qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir en bouche, le fait qu'il n'y a pas de rendez-vous d'urgence avec les appareillages qu'on a habituellement avec l'appareillage classique, le retour patient est très positif. Maintenant, en termes d'efficacité clinique, pour certains de ces patients, comme ce que vous allez voir, j'ai réalisé des radios 3D, des CBCT avant-après pour voir l'action squelettique de ces appareillages et j'étais très heureux d'avoir l'efficacité clinique avec l'ouverture des sutures et l'apparition de diastèmes interincisifs qui est un signe que cette expansion, c'est bien une expansion squelettique, ce n'est pas uniquement un développement de l'arcade ou une expansion dentaire. Donc, de point de vue pratique, cet appareillage peut être utilisé de quel âge à quel âge? Alors ça c'est une très bonne question mon cher ami. Je pense que si on veut être raisonnable, c'est un appareillage qui doit être utilisé entre l'âge de 7 ans et l'âge de 11 ans ou 12 ans maximum. Pendant cet âge-là, on a le suture intermaxillaire qui est souple, donc l'expansion de la mâchoire, l'élargissement squelettique peut se faire sans avoir besoin des forces supplémentaires. Avec cet appareil, on pourra avoir un très bon résultat. Très bien. Donc, par rapport à cette expansion qui est vraiment essentielle dans le traitement des anomalies orthodontiques, l'application clinique chez l'adulte, elle trouvera bien sa place. Est-ce que c'est le même mécanisme ou c'est une autre gestion du sens transversal chez l'adulte? Alors ça, c'était pour toujours une problématique qu'on a, c'était comment gérer le sens transversal pour les adolescents à la fin de leur croissance, à partir de l'âge de 14-15 ans, ou les jeunes adultes, pour savoir comment on peut faire pour faire de cette expansion squelettique. Donc il y a quelques années, ce qu'on faisait, c'était on envoyait le patient pour réaliser une chirurgie orthognathique qui permet donc de donner la souplesse au niveau de suture intermaxillaire et élargir la mâchoire. Cette chirurgie, c'était assez invasif pour le patient parce que c'est anesthésie générale, c'est une hospitalisation, même si nos confrères chirurgiens le font de façon extrêmement performante. Donc il y a quelques temps, on a commencé à utiliser le nouveau système de Marpé. Donc je pense, cher ami, tu es aussi expert de ce système, où c'est l'expansion maxillaire assistée avec des mini-vis. Donc ce système de Marpé, qui est le disjonction maxillaire aidé par des mini-vis, nous permet de dépasser les limites de notre disjonction classique avant d'avoir besoin de faire la chirurgie. Donc on a cet appareillage intermédiaire où on a notre appareil d'expansion assisté par 2 ou 4 mini-vis qui sont des mini-implants positionnés au niveau du palais sous anesthésie locale avec une pose extrêmement simple, donc ça prend quelques minutes pour les positionner. Et là, ça permet d'avoir une rigidité de l'appareil qui permet d'agrandir la mâchoire, d'avoir une expansion squelettique au niveau de nos patients sans avoir besoin de faire la chirurgie. Maintenant, est-ce qu'on a 100% de réussite? Ça dépend de l'âge du patient, donc c'est recommandé jusqu'à l'âge de 30 ans et on a des résultats cliniques avec mon ami le docteur Elad qui sont ultra satisfaisants jusqu'à l'âge de 30 ans. Justement, donc, la mise en place de ces mini-vis nous ont apporté une grande valeur ajoutée dans le traitement du sens transversal, sachant qu'avant, on faisait de l'expansion via le complexe dento-alvéolaire. On avait un élargissement, certes, mais c'était récidivant et on avait juste une gestion de version dentaire. Il n'y avait pas un élargissement en termes de gain d'espace. Tu me diras ce que tu penses par rapport au gain, par rapport au système de quad qu'on avait avant et d'expansion classique par le système classique de Vérin et
Ça, c'est la grande question, mon cher ami, c'est de parler de la différence entre changer la forme d'arcade, ou ce qu'on appelle une expansion dento-alvéolaire, et agrandir la mâchoire, et ce qu'on appelle l'expansion squelettique. Donc cette expansion squelettique nécessite l'ouverture de sutures, agrandir la mâchoire, c'est indiqué dans les cas où les mâchoires sont étroites, et complètement différent par rapport à l'expansion dento-alvéolaire qu'on obtient avec les bagues ou qu'on obtient avec les gouttières, où l'objectif c'est uniquement de changer la forme d'arcade. Et dans ce cas-là, il y a des indications particulières que à la fois les dents permettent de faire cette expansion et surtout avoir suffisamment d'espace au niveau osseux pour ne pas créer des déchaussements ou de fénestrations osseuses si on fait trop d'expansion et on s'approche des corticales. Donc ce qu'on a besoin de faire, et c'est notre rôle comme orthodontiste, c'est de faire un diagnostic ultra précis pour savoir est-ce qu'on a besoin de faire uniquement un changement de forme d'arcade ou on a besoin de faire une expansion squelettique, et on a besoin d'avoir un diagnostic fonctionnel pour voir est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller vers une expansion squelettique pour aussi améliorer le contexte fonctionnel de nos patients et améliorer sa ventilation. Très bien, très très bien. Sujet fascinant sur lequel nous avons débattu, et il est clair aujourd'hui que le sens transversal le traitement est une thérapeutique très très efficace dans notre quotidien. Et nous remercions Dr Louada Sabouni. Je remercie Dr Louada Sabouni. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous et de parler de ce sujet éminemment et pertinent. Donc merci encore une fois. Merci beaucoup mon cher ami. C'était un honneur et un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et de participer dans ce podcast concernant l'expansion maxillaire. Merci. Merci beaucoup. Merci.